La Russie tire-t-elle un avantage de la guerre contre l'Iran? Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent une série de frappes militaires contre l'Iran. En une semaine, plus de 3000 cibles sont visées. Parmi elles figure le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Le bilan humain est lourd. Le régime iranien évoque plus de 1200 morts civiles. Dans la province d'Hormozgan, une école primaire est touchée. 160 personnes, adultes et enfants, perdent la vie selon les autorités iraniennes. La guerre ne s'arrête pas aux frontières du pays. Les ripostes iraniennes frappent Israël et plusieurs États voisins. Des victimes sont également recensées dans les rangs américains et occidentaux. En effet, 13 militaires américains ont été tués depuis le début du conflit et un soldat français. Les conséquences humaines sont donc dramatiques pour tous les camps. Mais ce conflit ne produit pas seulement des pertes humaines. Il entraîne aussi des répercussions économiques majeures à l'échelle mondiale. L'approvisionnement en pétrole est perturbé, notamment à cause d'attaques visant des infrastructures stratégiques. Le port pétrolier de Salalah, à Oman, a par exemple été visé, contribuant à déséquilibrer davantage les marchés de l'énergie. Dans ce contexte de tension et d'instabilité, certains acteurs cherchent à transformer la crise en opportunité. La Russie fait partie de ces pays. Moscou entretient depuis longtemps des relations étroites avec le gouvernement iranien. Le Kremlin voit ce conflit comme une occasion de renforcer son rôle diplomatique au Moyen-Orient et de tirer parti de ses liens avec Téhéran. La guerre isole l'Iran dans sa région. Des frappes iraniennes contre des pays voisins comme le Qatar ou Oman aggravent les tensions. Pourtant, ces deux États jouaient jusqu'ici un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran. Dans ce contexte, le président russe Vladimir Poutine cherche à exploiter les divisions régionales pour accroître l'influence de la Russie et améliorer son image sur la scène internationale. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, Moscou fait face à une vague de sanctions et de condamnations internationales, notamment de la part des Nations Unies. L'opinion publique occidentale reste très critique à l'égard de la Russie. Un sondage réalisé en 2024 par la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP illustre cette perception. En effet, seuls 18% des Français déclaraient avoir une opinion favorable de la Russie, tandis que 50% soutenaient la fourniture d'armes européennes à l'Ukraine. Dans ce contexte, jouer un rôle dans la résolution du conflit avec l'Iran pourrait permettre à Moscou de se repositionner diplomatiquement. Selon la BBC, le Kremlin a déjà échangé avec Washington au sujet de la situation au Moyen-Orient. Vladimir Poutine aurait proposé plusieurs pistes pour parvenir à une solution diplomatique rapide au conflit, notamment grâce à des contacts avec les dirigeants du Golfe, le président iranien et d'autres acteurs régionaux. Mais les enjeux ne sont pas seulement diplomatiques, ils sont aussi économiques. Depuis 2014, la Russie subit un nombre croissant de sanctions imposées par l'Union européenne et ses alliés. Ces mesures se sont fortement intensifiées après février 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Leur objectif est clair, affaiblir l'économie russe et limiter sa capacité à financer l'effort de guerre. Parmi ces sanctions figurent notamment des restrictions sur l'importation de pétrole russe. L'idée est de réduire les revenus économiques de Moscou, qui constituent une part essentielle de son budget. Malgré ces mesures, la Russie reste un acteur majeur du marché énergétique mondial. Selon le Statistical Review of World Energy 2025, elle représentait encore 11% de la production mondiale de pétrole en 2024. La crise actuelle au Moyen-Orient pourrait donc jouer en faveur de Moscou. Le blocage du détroit d'Ormuz perturbe en effet l'un des principaux axes du commerce pétrolier mondial. Près de 20% du pétrole mondial transite habituellement par cette zone. Les perturbations provoquent immédiatement une hausse des prix. Le baril de Brent a ainsi atteint un pic à 119 $, une situation avantageuse pour la Russie dont le prix du baril aurait bondi d'environ 70%, générant des revenus supplémentaires pour son économie. Et ce n'est peut-être pas le seul bénéfice potentiel. Face aux tensions sur les marchés énergétiques, Donald Trump a évoqué la possibilité de lever certaines sanctions contre certains pays afin d'atténuer la pénurie mondiale de pétrole. Dans ce contexte, la Russie pourrait espérer un assouplissement des restrictions qui pèsent sur son économie. Autrement dit, au milieu d'un conflit aux conséquences humaines et économiques dramatiques, Moscou pourrait réussir à transformer une crise régionale en levier stratégique.